Voilà, donc une unité d'organisation, c'est un conteneur dans lequel peut se trouver beaucoup d'utilisateurs, un groupe ou bien d'autres unités d'organisation. Donc c'est sur ces unités d'organisation qu'on ajoute des stratégies de groupe. Donc pour commencer, vous allez venir dans le gestionnaire du serveur, vous faites outils, utilisateur et ordinateur. Donc si vous faites utilisateur et ordinateur et que ça s'affiche, vous pouvez double-cliquer ici. Vous allez même faire, si vous voulez, vous pouvez créer au niveau de la racine. Vous faites nouveau, on va vous demander unité d'organisation, n'est-ce pas? Donc, on va faire unité d'organisation, on fait OU. Mais le plus souvent, on fait OU. Hein? Donc, on va noter ça, unité d'organisation 1. On fait OK. Quand on crée l'unité d'organisation, vous voyez, c'est un conteneur, n'est-ce pas? Dans ce conteneur-là, on peut ajouter des utilisateurs. Donc, si je clique sur l'utilisateur là, c'est Hassan Kalo ici. Hein. Je peux l'amener dans le OU1. Vous voyez, on me dit que oui, que si je veux l'enlever. Vous voyez, il n'est plus dans ça. On l'a enlevé dans un autre conteneur. Mais le groupe, même si vous le mettez, il est toujours là. Si je clique, j'ai pris Kalo ici, je lui ai mis dans OU1. Je double-clique ici, vous allez voir que Kalo est dans OU1. Dans ça aussi, je peux créer une nouvelle unité d'organisation dans une unité d'organisation. Comment je vais nommer ça? Je vais nommer ça, je peux nommer ça petit OU1. Petit OU1. Je fais OK. Vous voyez, donc il y a une unité d'organisation dans une autre. Donc, on peut faire ça. On peut aussi créer un groupe dans une unité. C'est un conteneur. Hein? Voilà. Donc, je peux faire ça. Je viens ici, nouveau, je crée un groupe. Le groupe là, je vais le nommer groupe 1, par exemple. Je fais OK. Vous voyez, je peux prendre Hassan, je le mets dans groupe 1. Donc, je double-clique, je fais membre, je viens ajouter. Je prends Hassan. Je fais ici, je fais rechercher, je vais voir quelque part, il y a Hassan Kalou, je vais l'ajouter. OK. Donc, Hassan est dans le groupe 1. Maintenant, on a vu comment créer une unité d'organisation. Maintenant, remarquez, vous allez regarder tout à l'heure là, si je fais ceci, supprimer, on va voir si ça peut. Je vais faire, par exemple, ça. Je fais ceci, supprimer. Vous voyez, voulez-vous supprimer? Je dis oui. Après, il va me dire non, vous ne disposez pas de privilèges pour supprimer. Donc, pour supprimer une unité organisationnelle, vous devez faire d'abord un clic droit, vous venez dans propriété. Quand vous venez dans propriété, vous allez voir ici gérer par et comme plus. Attendez, voilà. Avant de supprimer, attendez, vous faites clic droit. Okay. Voilà. Donc, pour supprimer, vous faites d'abord affichage, fonctionnalité avancée. Dès que vous cliquez sur fonctionnalité avancée, vous venez maintenant dans propriété ici. Donc ici, si je veux supprimer l'autre là, le petit OU là, je déroule. Ça, je vais d'abord faire propriété. Quand je fais propriété, vous voyez ici, il y a sécurité. Il y a sécurité, il y a comme, il y a éditeur d'attributs, il y a géré par. Maintenant, ici, au niveau de l'objet, vous allez voir ici, c'est écrit protéger l'objet de suppression accidentelle. Donc, c'est à cause de ça, quand on voulait supprimer, ça ne marchait pas. Donc, si on décoche ça, on fait OK. On a fini de décocher, on va essayer de supprimer maintenant. Quand on fait supprimer, on dit voulez-vous supprimer? On fait oui. Maintenant, ça supprime. Donc, avant de supprimer une unité d'organisation, il faut s'assurer d'abord qu'ici, vous mettez affichage, fonctionnalité avancée, puis vous venez ici, vous faites propriété. Quand vous faites propriété, vous allez voir objet ici. Quand vous voyez objet, vous décochez ceci, sinon vous ne pourrez pas supprimer. C'est pour permettre à certains administrateurs de ne pas faire des erreurs, de ne pas supprimer réellement. Donc, on a vu création d'unité d'organisation, on a vu suppression, on a vu ajout de groupe, ajout d'utilisateur. C'est bon.